Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur Cam News 24. Bienvenue à vous Bintou Akoum. Bienvenue Albertine Bijaka, mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Et nous commençons tout de suite avec le quotidien Le Messager qui titre à sa grande une ce jour sénatorial. L'UDC et l'UNDP suspendus à l'arrêt de la Cour suprême. La haute juridiction planche demain sur leur recours en annulation du scrutin dans 5 régions. Les détails c'est à retrouver en page 4 du journal. Toujours du quotidien Le Messager qui titre sur justice, Jean-Marie Aboguena déféré à Kondengui. Le directeur général de Jama Conseil a été inculpé pour trafic d'informations d'Afrique, le trafic d'influence pour fausses nouvelles. Toujours avec le quotidien Mutation, Messager plutôt, après 3 mois sans cours, des élèves crient leur colère à Douala. Les pensionnaires de l'Institut secondaire de technologie ont paralysé la circulation hier à Douala. C'est à lire en page 4 du journal et pour sortie du quotidien Messager, MTN et Litouan et tout, les clubs menacent de boycotter la saison. Ils revendiquent le paiement de la subvention de l'État. Plus de détails en page 12. À présent, autre journal, le quotidien Mutation qui titre ce gouvernance. Loka Hamadjoda Adjoudi, après avoir exercé pendant 20 ans comme ministre, le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais collectionne une demi-dizaine de fonctions dans la haute administration. Comme le président du conseil d'administration de l'ARMP positionne les membres de son clan dans les circuits du pouvoir et puis les révélations sur son rôle trouble dans la disqualification de la liste du parti au pouvoir dans la Damawa au sénatorial. C'est à retrouver dans la page 3 du quotidien Mutation. Toujours du quotidien Mutation qui titre sur le Parlement vers un Sénat de vieillards. Les 3/4 de candidats investis par les partis politiques sont autour de 60 ans. C'est allé dans la page 4 du quotidien Mutation, Albertine. On reste avec Mutation pour parler de Ngaoundéré. Cette fois-ci, le sous-préfet violeur en détention provisoire. 24 heures après son limogeage, Célestin Messi appelé à répondre de ses actes. Tous les détails concernant cette affaire à la page 5 du journal. Toujours de Mutation, représailles, Jean-Marie Aboganena à Kondengui. Le président directeur général du Jama Conseil est notamment accusé de trafic d'influence. Plus de précision en page 5. Également, pour sortir du journal, lutte contre le paludisme, baisse de régime dans le traitement de cette pandémie dans les hôpitaux, annonce le quotidien Mutation ce jour. À présent, le journal Le Détective titre, lui, sur un nouveau report des législatives et des municipales qui se précise. Paul Biya s'apprête à proroger pour la 3e fois le mandat des députés de 2 mois supplémentaires et puis les tractations irrelatives visent à leur donner la possibilité de siéger en session extraordinaire au mois de mai prochain. Toujours à présent, le Septentrion sur la table de la revue de presse aujourd'hui qui titre France-Cameroun, les enjeux de l'affaire des 7 otages français. Après 2 mois de captivité, la famille Moulin-Fournier a été libérée le 19 avril dernier. Coup de poker diplomatique pour le président Biya. Ce dénouement se précise néanmoins de nombreuses interrogations et se révèlent des enjeux non encore dévoilés. Les décryptages, c'est la page 3 du journal Le Septentrion. Et le Septentrion qui parle aussi des Jeux universitaires et annonce que les délégations sont confrontées à plusieurs problèmes d'organisation. Pour plus de précisions, seront à la page 12 du journal. Et puis un dossier consacré au retour aux sources du peuple Moussi par le Septentrion ce jour. Le peuple Moussi du Cameroun, du Tchad et du Nigeria de la diaspora est appelé à transformer le festival culturel Kodema en une fondation. Les précisions en page 6 et 7. On y va donc avec notre journal, l'effort cette fois-ci. L'effort, justement, Albertine Bijaka, qui titre sur la 38e Assemblée plénière des évêques du Cameroun. Monseigneur Samuel Cléda, nouveau président de la conférence épiscopale. Lors de la 38e Assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, a été élu nouveau président de la conférence épiscopale. Il aura pour vice-président Monseigneur Georges Nko, évêque de Kumbo. Toujours de l'effort qui titre sur le chant liturgique Monseigneur Dieudonné Espoir Atangana dédicace ces 2 CD de musique sacrée. À l'occasion de la dédicace de ces 2 CD de musique sacrée, Monseigneur Dieudonné Espoir Atangana, évêque du diocèse de Nkonsamba, a fait étalage de son talent du chant liturgique. C'est à retrouver à la page 10 du journal L'effort camerounais.
Et on y va donc avec l'information hors de nos frontières ou encore l'information des presses hors de nos frontières. Nous commençons par aujourd'hui en France, l'économie française en panne. C'est le titre qui parle à une de ce quotidien ce jour. Comment relancer la consommation confrontée à la crise des Français se serre la ceinture. Pour les inciter à consommer, le gouvernement va débloquer l'épargne salariale, une mesure qui ne sera sans doute pas suffisante. Les autres pistes pour y parvenir, c'est à retrouver en pages 2 et 3 du quotidien français ce jour. Et puis toujours avec aujourd'hui en France, mariage pour tous, la loi est adoptée. Ça, on peut donc lire à la une de ce journal. Après plus de 136 heures de débat, les députés ont voté hier en dernière lecture l'ouverture du mariage et l'adoption au couple homosexuel. Les détails en page 6. À présent, le journal La Tribune qui titre ce coup de chaud sur les bourses européennes. La bourse de Paris a clôturé à plus de 3,58%, soit sa plus forte hausse depuis le début de l'année 2013. Les bons résultats publiés ces derniers jours et l'espoir d'un assouplissement de la BCE sur ses taux directeurs ont rassuré les investisseurs sur toutes les places européennes. Londres et Madrid en tête. Toujours de La Tribune qui titre sur le secret bancaire. La Suisse prête à céder, c'est la question qui se pose. Le ministre des Finances helvète s'est déclaré mardi prêt à entamer la discussion sur l'échange automatique d'informations bancaires. C'est à lire dans le journal Albertine. Pourquoi les lunettes sont-elles chères, si chères? C'est une question que se pose le quotidien La Tribune ce jour. Un Français dépense plus que ses voisins européens dans l'achat d'optiques. L'UFC Que Choisir dénonce un système trop flou. Et toujours avec le quotidien, cette fois-ci c'est le Figaro. On parle également de mariage homosexuel à une de cet autre quotidien français. Les sages peuvent-ils dire non? C'est la question que se pose le journal ce jour. Après l'adoption définitive du projet de loi par le Parlement, députés et sénateurs UMP ont saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci dispose d'un mois pour rendre sa décision. L'opposition estime que le volet relatif à l'adoption est susceptible d'être partiellement censuré. Toujours le Figaro qui titre sur la Libye l'ombre d'Al-Qaïda derrière l'attentat anti-français. Du moins les détails, c'est à refaire la page 7 du journal Le Figaro. À présent, c'est le Monde sur la table, la revue de presse qui titre sur l'austérité, l'insolente santé de l'Allemagne accroît le décrochage de la France. Et l'Allemagne est le seul pays européen à afficher un excédent budgétaire. Celui-ci a dépassé les 4 milliards d'euros en 2012. 6 pays dont la France demandent à Bruxelles un nouveau délai pour amener le déficit public sur la barre des 3%. Et les bons chiffres allemands accroissent la pression sur Angela Merkel pour une relance des salaires de la consommation. Autre, rien ne s'étale dans les pages 2-3 du journal. Et puis avec Le Monde, on reparle de l'attentat à Tripoli, attentat contre l'ambassade de France, donc une explosion à la voiture piégée a blessé 2 gendarmes dans la capitale libyenne. En page 5, vous retrouvez tous les détails concernant cet autre attentat de l'Amérique dans un pays autre. Et puis avec Les Échos, pour refermer cette édition de la revue de la presse, les marchés boursiers font le pari de la relance. C'est le titre qui parle à une du quotidien. La bourse de Paris a bondi de 3,58% alors que le climat des affaires se dégrade en Europe. Les investisseurs misent sur un nouveau geste de la BCE dès la semaine prochaine. Et c'est avec cette information que nous allons refermer cette édition de la revue de la presse. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci à vous Bintou Akoum. Merci Albertine Pitjaka. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur Canus 24, les informations sont en continu.